Bien-aimés dans le Seigneur, chers rachetés de l'agneau, Shalom. Nous vous saluons de par le monde, partout où vous vous trouvez, dans tous les continents. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment accordées. Bienvenue donc dans votre émission La vérité dans la charité. Cette émission à laquelle vous allez désormais vous habituer, selon les recommandations du Seigneur à travers son apôtre, l'apôtre Paul, dans les Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Là où on nous parle des 5 dons ministériels qui ont pour rôle d'édifier l'Église et de l'amener au perfectionnement. Mais au verset 14 jusqu'au 15e, il est précisé que l'œuvre ministérielle consiste aussi à proclamer la vérité du Seigneur Jésus, la vérité de la parole, la vérité de la doctrine, mais dans la charité. Aujourd'hui donc, nous commençons une série d'émissions sur le thème que nous avons tiré du livre des Proverbes. Et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que vous, chers collègues, ministres de Dieu, chers servantes et serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, corps du Seigneur, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, vous serez richement bénis. Eh bien, nous allons parler de 7 choses que l'Éternel est. Le verbe est haïr. 7 choses que l'Éternel est. Ou encore, 7 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Que l'Éternel a en horreur. Nous avons tiré donc le thème dans le livre des Proverbes chapitre 6. On va nous lire du verset 16 jusqu'au verset 19. 19 qu'on va nous lire et que nous suivons attentivement. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Voilà, 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Même 7. Les yeux hautains. Première chose, ce sont les yeux hautains. La langue menteuse. Deuxième chose, la langue menteuse. Les mains qui répandent les sangs innocents. Troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Quatrième chose, le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ça, c'est la 5e chose, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. C'est la 6e chose, les faux témoins. Et celui qui excite des querelles entre frères. Enfin, la 4e chose, c'est celui qui excite les querelles entre les frères. Voilà 6 choses, même 7, que l'Éternel est. Que est l'Éternel. Je voudrais commencer par vous dire ceci. Dans cet enseignement, nous allons procéder par les 2 mouvements. Quand je parle des 2 mouvements, vous comprenez, je suis dans l'échelle de Jacob, là où les anges montaient et descendaient. Je voudrais dire que nous allons prendre la direction ascendante. Nous allons voir la pensée de Dieu dans la révélation et dans la prophétie. Ce qui est caché derrière cette écriture par rapport aux réalités prophétiques que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de fixer dans les temps de leurs accomplissements. Mais nous allons aussi effectuer un autre mouvement qui va consister à la descente, c'est-à-dire nous allons marcher sur la surface. Là, nous sommes dans la doctrine, nous sommes dans la pratique. Nous allons tirer des leçons concernant notre vie en tant qu'enfant de Dieu, notre vie dans l'église du Seigneur, notre vie dans les assemblées locales, dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit que toute écriture est inspirée et utile. Et on a cité plusieurs choses, parmi lesquelles enseigner et instruire. Nous allons enseigner, mais nous allons aussi instruire. Alors nous commençons par dire ceci. Les 7 choses qu'on vient de citer ici, c'est un langage prophétique. Quand le prophète dit qu'il y a 6 choses, même 7, en réalité,
il est en train de décrire la nature d'une personne. Ici, le Saint-Esprit dans le prophète est en train de nous présenter, de brosser la nature d'une personne. Donc, en lisant l'Écriture, on parle d'une chose, on parle de l'œil, on parle du pied, mais on parle d'une personne. Et je vous rappelle, par exemple, que la Bible peut parler du membre du corps, mais en réalité, elle parle d'une personne. C'est un exemple que je prends. Vous prenez Romains 12, verset 6, par exemple. Là-bas, on nous dit que on compare les croyants en Christ, les saints, aux membres du corps. Et si vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, vous commencez à partir du verset 12, vous descendez dans les versets qui suivent. Là-bas, on va dire par exemple que si l'œil disait, parce que je ne suis pas l'oreille, je ne suis pas un membre du corps, ne serait-il pas un membre du corps pour cela? Et si les pieds disaient que parce que je ne suis pas la main, vous comprenez? Là-bas, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler des choses, non. Les membres auxquels il fait allusion sont en réalité des hommes et des femmes faisant partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, ces choses, même cette, qu'elle est éternelle, c'est la nature d'une personne. Et je vais montrer quelle est cette personne-là. En réalité, cette personne se retrouve dans les chiffres 6, il se retrouve également dans les chiffres 7. Et ma prière dans cet exposé est que la nature de cette personne que nous allons dévoiler ici ne se retrouve pas dans notre vie, soit en tant qu'enfant de Dieu, soit en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que celui en qui se retrouvent ces choses n'est à la mort et à la damnation éternelle. Qui est cette personne? En réalité, la personne ici qui est appelée œil, qui est appelée pied, qui est appelée cœur, que l'on décrit ici, c'est le diable. Ici, on est en train de décrire la nature de Satan, le diable. Parce que Satan, c'est lui qui est les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent les sang innocents, les cœurs qui méditent les projets iniques. C'est encore lui, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal ou au mal. C'est lui, le faux témoin qui dit des mensonges. C'est encore lui qui excite des querelles entre frères. Et je vais les démontrer. Mais remarquez d'abord que le prophète parle de 6 et même de 7. Pourquoi 6? Et vous allez remarquer, attention, je voudrais préciser, quand nous prenons un chiffre pour l'expliquer dans les Écritures, on doit toujours l'expliquer par rapport au contexte. On ne doit pas dire comme s'il s'agissait, j'allais dire, du calcul mental. Quand vous voyez 6, c'est l'homme. Quand vous voyez 6, c'est le diable. Quand vous voyez 7, c'est Dieu. Non, non. Il faut expliquer les chiffres toujours par rapport au contexte. Là, je vous renvoie à notre exposé, à notre ouvrage sur la chiffrologie, l'explication des chiffres. Mais attention, quand on parle de 6, nous savons que les chiffres 6 nous parlent aussi de l'homme. N'est-ce pas? Le 6e jour, Yahweh dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dans les chiffres 6, nous voyons l'homme. D'ailleurs, je vais appeler une écriture qu'on va nous lire très rapidement dans les livres d'Apocalypse. On va nous lire Apocalypse au chapitre 13 pour confirmer ce que nous sommes en train de dire maintenant. Apocalypse chapitre 6 et on va nous lire 13 s'il vous plaît et on va nous lire au verset 18. C'est ici la sagesse. Oui. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre
de la bête, Oui. car c'est un nombre d'hommes Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. et son nombre est 666. Son nombre est 666. Merci. Remarquez ici que dans les 666, ce n'est pas notre sujet, mais il y a les chiffres 6 qui se retrouvent. Tout ce qui est cité ici représente une personne qui est Satan, et Satan se retrouve dans les chiffres 6, comme nous venons de lire. Mais j'ai dit que les chiffres 6 symbolisent l'homme. Les chiffres 6 symbolisent l'homme. Or, quand on parle de l'homme, on veut aussi nous dire que Satan est aussi identifié à l'homme. Parce que en parlant de l'homme, on voit la chair, on voit les péchés et on voit Satan. C'est très important. Donc, ces choses, c'est la nature de Satan, mais cette nature de Satan travaille à travers les désirs charnels de l'homme en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi on va nous lire aussi Matthieu chapitre 16. Oui? L'œil est la lampe du corps. Non, non. Je parlais de Matthieu chapitre 16, le verset 22. Pas Matthieu 6, Matthieu 16. 16, 22. Oui. Le Seigneur s'adresse à Pierre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pierre, Oui. l'ayant pris à part, Hein? s'est mis à le reprendre et dit: Oui. à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Lorsque le Seigneur a parlé de son départ et de ses souffrances à Jérusalem, Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arriverait pas. Voyons maintenant la réprimande du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus se retournant dit à Pierre: Amen. arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Écoutez, Tu mets en scandale, toi, Satan, tu mets en scandale. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Mais, celles des hommes. Amen. Donc ici, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, identifie les pensées de Satan